Mais il n'y a pas un problème juridique seulement, mais il y a un problème de la vie pratique. Et pas par pas, tous les pouvoirs réels dans la vie politique européenne sont passés dans la Commission, au Conseil. C'est suffisant de voir les médias. Hein. Il n'y a pas plus de relations, de nouvelles sur le travail de la Commission. Maintenant, il y a les conseils, et toujours les conseils parce que les décisions sont de plus en plus difficiles. Et le travail de la Commission, c'est de plus en plus limité aux problèmes spécialisés, techniques, des domaines spécifiques, mais elle ne retourne jamais plus dans les propositions sur les grands problèmes politiques. C'est-à-dire dans le rôle fondamental de la Commission, c'était de proposer les politiques. Certainement, les États membres étaient toujours très importants, mais l'idée politique, la stratégie, c'était proposé par la Commission. Le rôle de ce type est définitivement fini. Et j'espère que Juncker, qui a déjà proposé un plan des investissements, il recommence à donner à la Commission le rôle central que la Commission avait dans le passé. Et la France, c'est la France. Hein. Et quand ce matin j'ai dit où est la France, c'est parce que, à mon avis, il y a besoin d'un rôle fondamental de la France en Europe. Dans ces problèmes aussi, j'ai parlé des changements concrets. C'est-à-dire, dans ma commission, le travail s'était réglé par des compromis actifs entre les grands pays et tous les petits pays aussi. Ils bougeaient avec l'équilibre entre la France, l'Allemagne, la Grande-Bretagne, un petit peu d'Italie, d'Espagne, mais il y avait quelque chose de compromis nécessaires. Il y avait aussi des jugements négatifs sur ça, hein, mais écoutez, mais le changement était aussi fort que maintenant, l'affaiblissement de la politique française et l'incroyable décision de la Grande-Bretagne d'avoir le référendum après beaucoup de temps, il a tout à fait changé le poids, la force de la Commission. Et tous les pays qui, en façon absolument raisonnable, il était un équilibre entre différents pays, maintenant, ils ont seulement un parapluie, que c'est l'Allemagne. Et alors, toutes les décisions ont changé, mais pas seulement en économie. Dans l'économie, c'était clair, la politique d'austérité, toute l'interprétation des budgets, de Maastricht, tout ça, mais aussi dans toutes les décisions de caractère politique. Et alors, comment je dis, il faut que la France prenne des initiatives, ce n'est pas pour être contre l'Allemagne, parce que l'Allemagne est forte, parce que par les mérites allemands, pas par des autres raisons, mais pour interpréter les problèmes en façon plus complète, les problèmes européens. Et je prends l'exemple de l'économie, il y avait beaucoup de pays avec les problèmes de l'austérité,
débat de l'austérité. Et à mon avis, ça aurait été nécessaire d'avoir l'interprétation plus partagée de ça. Et c'est difficile que notre pays, qui n'est pas la France, prenne l'initiative de ce type. J'aurais aimé que l'Italie pourrait faire ça, mais il n'avait pas la force en raison de la dette pour faire ça. Et alors je pense, j'espère que dans le futur, il y a un débat plus c'est réglé. Ce n'est pas le cas aujourd'hui, parce que dans toutes les décisions, il n'y avait pas aucun débat. Aucun débat. Si vous réfléchissez sur l'austérité, si vous réfléchissez sur la Grèce, il y avait une décision suivie par les autres pays. Et bien sûr que, bien si l'Allemagne a un esprit européen indiscutible, ça ce n'est pas l'Europe. Ce n'est pas l'Europe. Le débat démocratique, il y aura un débat démocratique si l'Europe va décider sur les grands problèmes du peuple européen. J'ai porté l'exemple de l'économie parce que s'il y a le chômage aussi haut, si entre 4 jeunes ils sont en chômage, écoutez, si l'Europe ne va pas décider sur ces problèmes ici, il n'y aura jamais un débat démocratique. Il y aura sur les choix qu'ils ont été exit voice or loyalty, les jeunes vont sortir et personne ne va pas plus participer au débat démocratique. Le débat démocratique, il est nourri par le débat sur les problèmes de tous les gens. Et aujourd'hui, ce n'est pas peut-être que les problèmes de la migration, qu'il est aussi, c'est très différent des autres problèmes parce qu'il a provoqué la crainte, il a provoqué des tensions sur tout le monde. Peut-être qu'il va réveiller un débat, mais il faut qu'il est préparé, qu'il est accompagné par la solution globale des problèmes, pas avec des décisions séparées, pays par pays, mais la discussion pour... et ça, jusqu'à maintenant, c'était difficile, bien si l'Allemagne a fait des propositions beaucoup plus ouvertes que dans le passé. Il a démontré d'avoir un leadership forte, mais ce n'a pas été un problème partagé et discuté à niveau européen. Et si on commence comme ça, vous verrez qu'aux élections européennes, il y aura le vote de tous les Européens. Maintenant, pas par pas, on va vers une abstention générale.